Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler de ce match-là qui a été un très très bon match PSG contre Lyon. Ce score s'est fini à 4-1 pour cette quatrième journée de Ligue 1. Mais avant de commencer ça, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à toutes mes chaînes YouTube, TikTok, Instagram, incroyablement parisien. Et aussi n'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent des maillots pas chers, R2 Foot, tous les liens sont dans ma bio. Vous avez des maillots de foot, vous avez des maillots, vous avez aussi des maillots pour femmes, vous avez pour enfants, vous avez toutes sortes de maillots. Vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Et vous avez un code promo de 10%. Tout cela, c'est écrit dans ma bio. Vous avez même des ensembles. Vous avez même des ensembles pour la NBA. Je viens de voir ça il n'y a pas super longtemps. Donc, faites-vous plaisir. C'est Bibi qui régale. Donc, voilà. Parlons du match. On va rentrer dans le vif du sujet. On a trouvé un Paris Saint-Germain qui a été très, très bien organisé. Vraiment, on a fait un sans faute. Bon, peut-être une erreur, c'est le manque de clean sheet. On n'a pas fait de clean sheet depuis le début de la saison. Voilà, c'est quand même dommage. C'était une faute d'inattention de la part de Zaïre Emery, mais bon, c'est pas grave, on va retenir le positif. Donc, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 au, contre Lyon au stade Groupama. Franchement, le PSG a été incroyable. Et vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce Paris Saint-Germain. Vous savez depuis quand? Depuis Zaïre Emery. Depuis, j'ai dit Zaïre Emery. Depuis Unai Emery. Depuis Unai Emery, j'ai pas vu un PSG pareil. Je trouve que le jeu il est quasi similaire à celui de Unai Emery. Unai Emery, il y avait de la possession et de la verticalité. Beaucoup de puits de fond, de contre-attaque, beaucoup de contre-attaque, énormément de contre-attaque, beaucoup de jeux verticalité. On a vu Lucien Riquet qui disait sans cesse aux joueurs d'arrêter de jouer en arrière, jouer vers l'avant, prenez des risques. Et c'est ça qu'on a besoin. On en a marre des joueurs qui se brident, des joueurs qui se timorent sur le terrain, qui jouent avec une certaine crainte. Là, les joueurs, ils se découvrent encore plus. On a trouvé vraiment une équipe bien organisée, avec un pressing très très haut. Et même, j'ai remarqué que même quand le PSG faisait une mauvaise passe, il y avait toujours un pour attraper la mise derrière. Donc vous voyez, le PSG était bien organisé, s'intercalait bien entre les lignes, les milieux de terrain qui ont été très bons. Je parle plus précisément d'Ugarte. Ugarte qui a été incroyable, qui a été à l'origine de 2 buts de récupération qui ont amené à des buts. Vous voyez Ugarte, il va haut, il récupère des ballons très très haut et il monte et il fait une passe franchement incroyable sur le but de Asensio et le but d'Mbappé, je pense aussi. Donc franchement, ça a été un PSG qui a été incroyable sur tous les points. Très très propre, très peu de déchets techniques, beaucoup de passes dans les petits périmètres. On a réussi à mettre en amende cette équipe de Lyon qui était vraiment pas bon, surtout dans cette première mi-temps. Mais la deuxième, j'ai trouvé un PSG bon, qui était un peu plus relâché. Après, c'est normal, tu gagnes 4-0 au match aller. Pas au match aller, on va dire, tu gagnes 4-0 tu domines de 4-0 la première période. Donc, c'est tout à fait normal que le PSG baisse d'un rythme. Voilà, il y aura les matchs internationaux. Le PSG aussi doit souffler. Ils ont enchaîné une préparation. Ils ont enchaîné beaucoup de choses. Donc, c'est tout à fait normal. En tout cas, le Paris Saint-Germain a été vraiment très, très bon à dominer son sujet sur tous les points, de l'attaque à la défense. Tout le monde a été bon. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas été bon. Tout le monde a été bon. Et franchement, moi, il y a deux joueurs qui sortent du lot. Bon, Mbappé, moi, ça m'étonne même plus Mbappé. Mais il y a deux joueurs, moi, qui me sortent vraiment du lot, c'est Asensio et Ugarte. Oh là 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 là. Mais ces deux joueurs-là, mais c'est incroyable. Mais Asensio, moi j'avais des doutes par rapport au championnat. Je vous dis la vérité, je ne vais pas mentir, j'avais des doutes par rapport au fait que c'est un championnat, la Ligue 1 qui est très très dur physiquement et tout. J'avais peur par rapport au fait que, par rapport à est-ce qu'il allait s'acclimater au jeu de la Ligue 1 qui est très très brut, mais finalement, ça va très très bien, ça se marie même très très bien. Asensio qui a été placé en faux neuf, qui a pu vraiment créer un jeu sans ballon pour les autres, créer un jeu sans ballon pour Mbappé, pour Ousmane Dembélé, ça a été incroyable. Des fois, il dézonait afin de créer plus d'espace à Mbappé. D'ailleurs, on voyait même des fois Mbappé, il rentrait dans l'axe pour prendre le rôle d'Asensio. Donc, vous voyez, quand quelqu'un dézone, il y a souvent un qui prend son rôle. Vitinha prenait le rôle d'Mbappé, Mbappé prenait le rôle de Asensio. Donc, il y avait une organisation. Il y avait une organisation. Et plus derrière, ça joue que dans la verticalité. Lucien Riquet, il empêchait les joueurs de jouer en arrière. Il leur disait montez, 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 pas de passe en arrière. Et c'est ça qui est vraiment très très bien. Vraiment, j'ai apprécié. Et carrément, Asensio, pour moi, il doit être titulaire au Paris Saint-Germain. Et même avec l'arrivée de Gonzalo Ramos et de Randall Colomwani, pour moi, il doit toujours être titulaire. Et je pense qu'il doit jouer 8. C'est mon avis personnel, Asensio doit jouer 8. Parce que Asensio, il a donné pas mal de galettes. Il a créé des jeux, il a créé des brèches. Même quand il n'avait pas le ballon, il arrivait justement à amener le joueur qui était au marquage sur lui pour créer de l'espace pour les autres. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ugarte, parlons d'Ugarte, les gars. Ugarte qui a été au four et au moulin en même temps, qui a été incroyable dans la récupération. Vraiment, beaucoup d'intensité, beaucoup de percussions
C'est ça qu'on a besoin d'avoir. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de milieu de terrain. C'est un milieu de terrain plus à l'ancienne qui rentre dedans, comme les Makelele, beaucoup ces profils-là, là, les Edgar Davids. Et en plus, moi, je trouvais qu'il était limité même dans les relances et tout, mais ça va. Franchement, il est très très bon, même dans les relances. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Bon, Zaïre Emery, je l'ai trouvé un peu moins que les matchs précédents. Là, je l'ai trouvé un peu moins bien. Après, c'est bon. Voilà, on va pas en vouloir. C'est vrai qu'il a été à l'origine du premier but. C'est ça le seul bémol du match. C'est le fait que on n'a pas fait de clean sheet. Ça, faut le dire, on n'a pas fait de clean sheet. C'est quand même dommage. Je m'attendais quand même qu'on fasse un clean sheet, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, on a trouvé une équipe plutôt bonne. Mbappé, rien à dire encore une fois. Hein, voilà, stat sur stat, match en match. Franchement, rien à dire sur Mbappé. Ousmane Dembélé aussi qui a fait un très bon match, mais qui doit encore s'améliorer dans le dernier geste. Il y a encore des fois, il fait pas le bon geste. Des fois, il y a une petite imperfection dans son jeu. Je trouve qu'il y a une petite imperfection qui doit améliorer. Bien évidemment, on l'espère par la suite que lui aussi, il améliore ses petits réglages pour amener à ce qu'il soit un genre monstrueux. Parce que Dembélé, son problème, c'est la finition. C'est la finition. Des fois, dans le dernier geste, il va faire un truc qui est pas bon. Ok, c'est juste ça, mais bon. Beaucoup de percussions, il arrive à créer de l'espace, il arrive à déborder, il arrivait aussi à combiner avec Hakimi. Hakimi aussi qui a été très bon, qui a été à l'origine d'un but. Hakimi, il faut qu'on en parle parce que beaucoup de gens ont critiqué Hakimi. Je tenais aussi à en parler de Hakimi, c'est un joueur qui est très très intéressant, qui a été très très bon. Et voilà, il a été à l'origine d'un but. Je vous ai dit que quand Hakimi, le jour où il y aura un vrai système de jeu et il y aura un joueur qui est beaucoup plus dans la surface de réparation, Hakimi pourra centrer. Et là, il a avec Dembélé, ça combine très très bien. Il arrive beaucoup à jouer avec lui, il arrive beaucoup à dédoubler, ça veut dire aller sur le côté droit quand Dembélé il rentre dans l'axe. Ça permet à lui d'avoir une certaine liberté, de pouvoir jouer son jeu de prédilection, comme il le faisait à Dortmund, comme il le faisait à l'Inter. Donc c'est très très bien. Ensuite, parlons de la défense. Parlons de la défense. J'aimerais beaucoup parler de la défense. La défense, elle a été solide. Et Lucas Hernandez, même avec Nuno Mendes, qui est incroyable, que j'apprécie beaucoup, Lucas Hernandez, il met beaucoup plus d'équilibre. Dans l'aspect défensif, mais dans l'aspect aussi offensif. C'est ça le truc. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé vraiment cette défense qui a été solide. Incroyable. Vraiment. Et là, la défense Marquinhos et Skriniar qui a été complémentaire dans le sens où il y en a un qui est plus stopper et un qui est plus libéraux. Et ça permet quand même d'avoir un certain équilibre. Et c'est très très bien. Donc Skriniar, il va plus couper les trajectoires, etc. Il va être bon dans les duels. Et Marquinhos plus dans l'anticipation, la lecture du jeu, comme un véritable libéraux. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et franchement, cette défense, je la trouve très très solide avec Donnarumma derrière qui a fait un très très bon match. Même si vous savez ce que je pense de Donnarumma, beaucoup de problèmes d'inattention. Mais là, je l'ai trouvé très très bon. Il a été décisif sur beaucoup d'arrêts. Surtout, franchement, pas mal. Pas mal. L'équipe, elle a été très bonne. Luis Enrique qui a fait des bons changements au bon timing. Zaïre Emery qui a fait une très très bonne entrée. Barcola aussi. Chernour, moins quand même Chernour. Il m'a pas été, il n'a pas été alléchant dans le jeu. Il n'a pas apporté. Mais franchement, Barcola, malgré les sifflets, il a essayé de tenter des choses. Il aurait pu marquer, mais bon, il a été hors jeu. C'est dommage. Mais j'ai trouvé vraiment des choses intéressantes. Zaïre Emery, Fabien Ruiz, lors de son entrée, qui a joué 6. Ça, c'est très bien. Il a pu jouer 6, son jeu qu'il jouait quand il était à Naples. Donc, j'ai trouvé très intéressant dans les ressorties de balles et tout. Donc, des fois, pourquoi pas ne pas essayer de le